Le début, c'est. J'avais été invité par un cousin à faire une visite de culture de fermes qui étaient déjà parties en bio en 1964. Ah oui, à Saint-Mongan, j'ai une petite ferme à Saint-Mongan, une petite ferme de 10 hectares. C'est là que j'ai commencé la bio, en 1964. J'ai compris que pour nourrir une plante, il fallait d'abord nourrir la terre. La logique de la vie, c'est pour faire pousser quelque chose, il faut nourrir le terrain. Le terrain, c'est son rôle, et nourrir la plante après. Voilà. En bonne installation, j'ai commencé en 1964 sur ma petite ferme à Saint-Mongan. Je n'ai pas eu de problème. C'était de la bonne terre qui était bien travaillée depuis vieille date. Je n'ai pas eu de perte de rendement du tout. J'ai cultivé pendant 4 ans à Saint-Mongan. Après, c'était une petite ferme. La famille qui s'agrandissait, la maison qui était petite, il fallait trouver une solution. Mais il n'y avait pas moyen de trouver de ferme à louer à l'époque. C'était difficile. Pour s'agrandir aussi, j'ai des fermes à peu près plus grandes autour de moi, qui pas question de personne. Il n'y avait pas de terre à louer du tout. Là, j'étais attiré par la Sbafer. J'ai entendu dire que la Sbafer regroupait des terres pour faire des nouvelles fermes, surtout où il y avait des remembrements. C'est ça que. J'ai posé ma candidature pour venir à Moron. Et puis j'ai été accepté. J'ai commencé à travailler ici en 1968. Et j'ai commencé de la bio ici, mais là ça n'a pas été pareil, parce que la terre était pauvre, tout bousculé avec le remembrement. Alors les premières années ont été dures. C'était pauvre comme tout, parce que les gens qui cultivaient la terre, la Sbafer était déjà propriétaire des terrains depuis 5 ans. Alors c'est les fermiers des alentours qui faisaient la terre, mais comme ils savaient qu'ils l'auraient perdu au bout de 5 ans, ils l'ont tiré au maximum. Bon. Ben, au fil des années, ça s'est amélioré. Ce qui nous a fait tenir en bio, on les appelait les 68 arts. C'est l'année 68, oui. Alors, beaucoup qui portait sur l'écologie. Ouais. Ils venaient se ravitailler ici en lait, en céréales, en légumes. Alors, ça nous a fait faire un peu de vente directe qui a amené de l'eau au moulin un peu. Ça nous a aidé à partir parce que autrement notre lait allait dans le circuit traditionnel. Ouais. Il n'y a que les céréales. Parce que j'ai commencé avec la maison de mère à faire de la bio. La maison de mère bouchée. Alors, pour garantir l'agriculture en bio, il fallait tout acheter avec eux. Tous les produits, c'était principalement des produits des amendements principalement. Ouais. Du lithotam des Glénans. Ah oui. Ouais. Et ils nous reprenaient les céréales, principalement le blé et le seigle. Il y a eu une laiterie qui s'est montée auprès de Quimper, là, pour ramassage de lait en bio. Ils ont commencé avec un petit camion citerne de 5000 litres. Tous les 2 jours. D'accord. Ils faisaient au moins, pour ramasser de la citerne, ils faisaient au moins plus de 300 km. Le lait nous était quand même payé à l'époque
20 centimes, plus de 25-30 centimes du litre. Enfin, les centimes, les anciens. Et puis après, ma fille et mon gendre ont continué à faire du bio. Quand j'ai eu 59 ans, oui, j'ai laissé j'ai laissé la ferme, je n'étais plus patron. J'ai laissé la ferme à ma femme et puis ma fille Claudine, ils se sont mis en Gaillac. J'étais en attendant la retraite, j'étais employé. Et puis après, mon gendre, quand ma femme a pris sa retraite, elle a eu des problèmes de santé, elle a pris sa retraite à 58 ans. C'est mon gendre qui est rentré dans le kayak. Ouais. Et puis il a continué à faire du... Mais je ne me suis jamais coupé du monde autrement, du monde agricole. J'ai toujours continué le syndicalisme, les coopératives, la MSO bien sûr, la chambre d'agriculture, parce qu'à l'époque, vous êtes pris pour des petits rigolos par toutes les organisations agricoles, que c'est la banque, que c'est la chambre d'agriculture, les groupements de vulgarisation. Ils n'y croyaient pas du tout. Il fallait être solide, parce que j'en ai avalé des couleuvres aux réunions. Ah oui. Vraiment à contre-courant à l'époque comment vous dire, de l'évolution de l'agriculture. Oui. Pas question d'employer des produits chimiques, pas plus de banques d'insecticides, de fongicides. Mais les herbicides, la binette. Je faisais quand même 3 hectares de betteraves. Je faisais, oui, et 5 hectares de choux. C'est pour ça que je faisais du foin, beaucoup de foin, pas d'ensilage. J'ai fait de l'ensilage un petit peu après, mais je faisais surtout du foin. J'ai acheté une bineuse quand même, déjà à l'époque. Bineuse et puis avec les butoirs, tout ça. Bineuse sur 3 rangs. C'est déjà une évolution. Et puis après j'ai passé à l'arrière-cétrille pour passer dans les céréales, pour détruire un peu les mauvaises herbes. Bonjour et bienvenue. Donc le GAEC Bio-Yvel est un GAEC familial 4 associés. Donc c'est une exploitation familiale. Donc pour retracer l'histoire, l'exploitation a été créée en 1968 avec 45 hectares et 40 vaches laitières. Un système herbe plus betterave et choux. Claudine s'est installée en 92 et Patrice en 96 avec création d'un séchoir. Aujourd'hui donc c'est un atelier avec 220 hectares. 115 vaches laitières pour une référence laitière de 850 ml et un atelier de poules pondeuses de 6000 poules.
En 2001, il y a eu le choix d'arrêt du labour pour passer en TCS. Il y a eu aussi d'autres choix, donc le choix de changement de race et d'inséminer nous-mêmes. Le poulailler a été créé en 2000 avec 4500 poules. En 2012-2013, changement de matériel à l'intérieur du poulailler, passage en système volière. De plus, moi et Claudine avons décidé de changer de système, passer d'une aire paillée en logette sur le bâtiment existant, dans le projet d'installer les enfants. L'installation d'Emilien s'est faite en 2014 et de Valentin en 2016. Donc la troisième génération qui arrive sur l'exploitation avec des idées différentes. Claudine Le Callennec, je me suis installée avec ma mère en 1992. Ça n'a pas été simple parce que j'ai pas eu du lait quota laiterie, j'ai eu qu'un lait vente directe. Alors il a fallu trouver la problématique pour faire de la vente directe. Et du coup on a eu la chance, une personne qui faisait de la vente directe sur Puermel arrêtait. Et du coup j'ai repris sa clientèle. Et on faisait trois fois par semaine la tournée de lait, Puermel et puis Moreau. Et un peu de beurre qu'on faisait. Bon, ça représentait à l'année 12 000 litres de lait. Et j'avais un quota de vente directe de 30 000. Et on ne les faisait pas. Et au fil des années, j'ai fait ça pendant 8 ans. J'ai arrêté et le quota a été passé en quota laiterie, par fraction. Les moments clés de mon installation, ça a été les mises aux normes en 1994 et l'installation du séchoir. Je fais la traite avec Emilien, le soin des veaux, la comptabilité, tout ce qui est gestion, identification pour les veaux et surtout faire à manger pour tout le monde. Patrice, je me suis installé en 1996. Donc j'ai fait un BTAO donc à la maison familiale de Guillier et à Radon. Donc quand je me suis installé à la suite de Denise, donc elle s'est retirée pour des raisons de santé. Donc à mon installation, j'étais en cumin intégral pendant 5 ans. Ensuite, on a fait des choix un petit peu différents. Donc on a fait le choix du TCS et puis d'autres choix, le changement de race, choix d'inséminer nous-mêmes. Et donc aujourd'hui je m'occupe principalement du poulailler et des cultures avec Valentin. Et au niveau administratif, je m'occupe de tout ce qui est dossier PAC. Mais ce qui me tient aussi à cœur, c'est dans les travaux qui ont été faits sur l'exploitation, l'aménagement du bureau, qui pour moi est une partie essentielle dans des GAEC, c'est qu'on a un lieu d'échange, au moment du café, au moment des repas, pour pouvoir partager les idées et partager le travail de la journée, et puis ça me paraît essentiel. Donc moi c'est Valentin, j'ai 22 ans, je me suis installé en avril 2016 à la suite d'un BTS Axe fait à Montfort. Avec le BTS je suis parti en 6 mois en Australie, dans une ferme de 45 000 hectares. Donc suite après le BTS, j'ai engagé tout de suite les procédures pour l'installation avec la Chambre d'agriculture. Et du coup dans mon installation, j'ai repris 50 hectares avec 200 000 litres de lait en plus donné par la laiterie. Concernant le travail à la ferme, je m'occupe de tout ce qui est partie culture avec papa. Et autrement, tout ce qui est entretien de matériel, lavage et puis réparation. Et tout ce qui est sur la partie administrative, je m'occupe du plan de fémur pour pouvoir partager le travail. Moi c'est Emilien, je me suis installé en juillet 2014 sur l'exploitation laitière. Donc en formation j'ai un BTS Axe que j'ai fait à Montfort-sur-Meux. Donc j'en ai profité pour partir 6 mois à l'étranger avec cette formation. Donc, moi j'avais choisi la Suède parce que c'était une région qui m'intéressait pour leur système herbager notamment. Parce que là-bas c'est une région où ils ne peuvent pas faire pousser le maïs, donc ça pouvait être très intéressant pour s'en inspirer. Ensuite, quand je suis revenu de cette formation, soit je continuais les études ou soit j'avais une opportunité de m'installer. Donc j'ai choisi l'installation parce que
J'ai essayé de faire un peu de salariat dans d'autres exploitations, mais ça ne me convenait pas parce que leur système n'était pas en adéquation avec mes idées. Je préférais travailler directement sur l'exploitation familiale pour établir mes projets. Mes objectifs, moi, à l'avenir, actuellement et à l'avenir, c'est d'avoir une exploitation laitière complètement autonome en alimentation, donc c'est-à-dire pouvoir se passer de l'achat de soja. Ensuite, sur l'exploitation, mon dada, c'est les vaches, donc je m'occupe de la traite, des inséminations et tout ce qui est partie élevage des génisses. Donc l'hiver, la ration des vaches, c'est de l'herbe, du foin, du maïs épi, et complémenté avec du soja. Et l'autre complément aussi qui est produit sur la ferme, c'est de la févrole. Donc ensuite, au printemps, c'est le maximum de pâturage. Et ensuite, arrivé à la période de juin, juillet, août, on est obligé de rouvrir les silos d'air parce qu'on est sur des zones très séchantes. C'est la deuxième année où on pratique le pâturage tournant dynamique pour les vaches laitières. Ce système-là consiste à faire pâturer des vaches par paddock, avoir une pression importante sur les systèmes herbagés, ce qui permet à la vache de laisser aucun refus. Pour nous, notre troupeau, on a des paddocks de 1 hectare pour 100 vaches au pâturage. Au pâturage, on a développé le topping. Donc le topping consiste à faucher l'herbe avant de faire pâturer les vaches. Donc il présente des multiples intérêts. D'une, c'est que quand on a des refus sur le passage précédent, le fait de les faucher coupe l'amertume des plantes et donc la vache ne fait plus la différence au niveau du goût, donc elle mange tout. Ensuite, un autre intérêt, c'est que quand l'herbe est devenue trop dure, la vache a toujours tendance à trier et à prendre ce qui est plus tendre. Donc souvent les graminées sont laissées de côté et les légumineuses en général sont surpâturées. Donc le fait de faucher permet à la vache de manger d'abord l'herbe fauchée et d'éviter le surpâturage en légumineuses. Sur cette technique-là, c'est vrai que elle est très convaincante. On peut être rédhibitoire au début, mais une fois qu'on l'a essayé, c'est très convaincant. On peut aussi avoir un autre intérêt, c'est que, sachant que nous on est en bio, on n'a pas l'utilisation de produits phytosanitaires, donc c'est un très bon moyen de nettoyer sa parcelle. Et le fait de faucher évite d'abîmer la plante, parce qu'avant on travaillait, on faisait passer les vaches, et ensuite on passait un coup de gyrobroyeur, sauf que le gyrobroyeur avait tendance à éclater la tige des graminées et ça faisait une repousse beaucoup moins bonne et beaucoup moins rapide. L'autre avantage du topping encore qu'on pourrait dire, ça évite de salir son matériel, car le fait de passer avant les vaches, on évite de rouler dans les bouses et de souiller l'herbe. Donc sur la gestion du pâturage des génisses, on travaille sur le même système que les vaches laitières, sauf que la méthode est différente. On ne travaille pas en paddock fixe, on travaille en fil avant, fil arrière. Sur une parcelle de 4 hectares, pour exemple, je vais prendre une séparation centrale, ce qui me fera 2 couloirs. Et au fur et à mesure de la pousse de l'herbe, je mettrai mon fil avant ou mon fil arrière en conséquence de ce qu'elles vont manger. Tout en sachant que le repas, je le prévois pour 2 jours. Tous les 2 jours, le fil est avancé pour éviter qu'elle remange les jeunes repousses de l'herbe. Un avantage de travailler en techno, donc ce système s'appelle le techno, c'est que on peut débrayer facilement des parcelles. Donc le fait de ne pas avoir de paddock nous permet de gagner du temps pour éviter de défaire tous les fils de clôture. Donc l'explication des outils sur l'exploitation, donc on a le DPS12, donc un vieil outil qu'on a acheté 500 € dans la Drôme. On a fait revenir, c'était un outil qui nous sert surtout pour les semis, en dépendage de surface, donc tout ce qui est prairie. On l'a aussi travaillé sur les outils avec les céréales.
Donc on est revenu maintenant avec le semoir semi-direct qui nous sert entre autres pour semer les céréales, enfin tout ce qui est céréales, févroles. Et puis là j'ai fait un essai cette année d'un petit champ de 30 hectares de maïs. Et donc là pour ça j'ai mélangé avec de l'engrais. Donc pour ces outils, ça c'est un choix qui a été fait depuis longue date puisque j'ai eu un premier semoir semi-direct, donc j'étais pas forcément prêt dans ma tête à cette époque-là. Et puis depuis, bon, il y a eu des évolutions, notamment par les visites que j'ai pu faire par le biais de base et puis des collègues qui m'ont soutenu. Et puis ça fait quand même 18 ans qu'on a fait cette approche du semi-simplifié ou semi-direct. Et au jour d'aujourd'hui, on a à peu près un quart de l'exploitation qui est passé en semi-direct. Autrement, donc on a sur le travail du sol, pour tout ce qui est destruction de prairies et couverts végétaux, donc on a une bêche roulante, un compile, donc qui est un outil qui nous sert à détruire les prairies à l'été, entre autres en 2 passages croisés. Et puis autrement tout ce qui est couvert, donc l'appareil en fonction des parcelles et puis en fonction de ce qu'on a comme culture et les résidus qu'on peut avoir derrière. L'Actisol donc qu'on vient d'acheter récemment, puisque jusque-là on servait d'un décompacteur de la Cuma, mais qui forcément nous satisfaisait pas, puisque bon, il bouleversait beaucoup la structure du sol. Et donc on a investi dans l'Actisol pour justement fissurer, vraiment que fissurer, pas bouleverser les couches de sol. Et puis derrière ça, il va nous servir aussi pour tout ce qui est prairie avec travail de surface. Et puis là, puisqu'on a décidé de faire du sursemé de prairie pour garder nos prairies le plus longtemps possible. Et donc cet outil-là nous servira aussi avec l'Actiflore, donc il va être mis derrière pour donc une partie fissurée, casser la petite semelle de labour qu'on peut avoir par le piétinement des vaches, donc à, on va dire, dans les 10 premiers centimètres. Et puis derrière, réoxygéner les prairies et puis réactiver la vie microbienne du sol. Au début de mon installation, donc j'étais en Cuma intégral et donc labour et puis on va dire travail traditionnel combiné air rotative et semoir. Et donc ça me plaisait pas forcément, puisque on est ici sur des sols très séchants. Et donc sur les périodes de semis, entre autres de printemps, on avait une grosse perte d'eau. Et puis on a des sols très caillouteux et très hétérogènes. Et donc ramasser des cailloux, c'est pas forcément plaisant. Et suite à des visites et puis à des contacts, donc je me suis intéressé donc aux techniques de culture simplifiée. Et donc j'ai fait l'approche semi-direct. Et donc quand j'ai commencé il y a 18 ans, donc c'est un collègue un copain de Moreau qui m'a initié, puisque lui il était équipé d'un Horsch. Et donc cette personne-là m'a fait comprendre qu'il y avait une activité dans le sol et puis qu'il y avait des choses qui fonctionnaient et puis qu'il n'y avait pas forcément besoin d'être bouleversé tout ce système-là. Et à partir de là, donc j'ai rencontré, été faire des visites et puis j'ai acheté mon premier outil de semi simplifié. Et puis Semexact, et puis je suis parti comme ça. Et puis il y avait le côté aussi donc dégradation des sols et puis aussi érosion des sols, qui était une grosse problématique en Bretagne, notamment sur les bassins versants comme le nôtre, des grosses quantités de terre qui arrivent dans les lagunages ou dans les étangs, notamment à Pleurmel. Et donc toute cette approche-là, nous, surtout qu'on est en agriculture biologique, nous touche encore plus, je pense, que nos collègues. Mais c'est un réel problème sur l'ensemble de la Bretagne et sur l'ensemble du monde, puisqu'on constate qu'il y a quand même des très très fortes érosions. Et donc ces techniques-là, à mon avis, sont pour demain essentielles dans la préservation du sol et puis et la qualité de l'eau.